Chapitre 4, le sujet de l'obligation. Nous avons vu que l'obligation se caractérise par un objet qui est en principe unique, mais peut, dans certains cas, être plural. De même, quel est le sujet de l'obligation, autrement dit la personne du débiteur ou du créancier? Il ne s'agit pas ici de déterminer la personne même du débiteur, car cela relève d'un cours de responsabilité civile ou de contrat. Ici, nous allons partir du postulat qu'il existe, pour une raison ou pour une autre, plusieurs débiteurs d'une même obligation. Et nous allons rechercher dans quelle mesure cette pluralité de débiteurs influe sur le régime de l'obligation en question. Le Code civil traite de cette situation dans une section comprenant les articles 1309 à 1320. L'article 1309, qui est un texte général, présente le principe, celui de l'obligation conjointe. Il est suivi de dispositions traitant de deux exceptions à ce principe, l'obligation solidaire et l'indivisibilité. Nous allons donc successivement aborder l'obligation conjointe, section 1, et les exceptions à l'obligation conjointe, section 2. On se souviendra que l'obligation conjointe ou solidaire peut unir plusieurs débiteurs d'une même dette, mais aussi plusieurs créanciers d'une même créance. La situation est alors en tout point symétrique. Section 1. L'obligation conjointe. Ce qu'on appelle l'obligation conjointe est une obligation qui se divise entre les différents débiteurs. Tel est le principe, du moins en matière civile, car la solidarité est au contraire présumée en matière commerciale. Le principe de division des dettes en matière civile, qui est traditionnel, a été maintenu par l'ordonnance du 10 février 2016. En pratique, il signifie que le créancier doit diviser ses poursuites entre les différents débiteurs de la même dette. Imaginons par exemple qu'une obligation d'un total de 100 lie 3 débiteurs A, B et C à hauteur respective de 50, 30 et 20. Le principe de division veut donc que le créancier poursuive A à hauteur de 50, B à hauteur de 30 et C à hauteur de 20. S'agissant de la proportion de chacun dans la dette conjointe, la règle est celle d'une division par parts égales. Par exemple, un tiers chacun en présence de 3 débiteurs. Mais l'article 1309 précise que cette règle est supplétive de la volonté des parties et le texte réserve également des exceptions légales. Par exemple, les parts ne sont pas égales lorsque des héritiers ayant une vocation successorale différente se trouvent débiteurs de la dette de leur auteur décédé. Il sera donc fréquent que la dette se divise en des parts différentes, comme dans l'exemple que nous avons suivi précédemment. Il s'agit là d'une difficulté pour le créancier, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ce créancier doit accomplir davantage de diligences, éventuellement effectuer 3 mises en demeure, obtenir 3 titres exécutoires et faire pratiquer 3 procédures d'exécution. Ensuite, le résultat est aléatoire. Il suffit que l'un des 3 débiteurs, 3 dans notre exemple toujours, il suffit que l'un d'eux ne soit pas en mesure de le désintéresser pour que le créancier ne soit pas payé intégralement. Ainsi, c'est sur le créancier que pèse le risque d'insolvabilité. Enfin, chacun des 3 débiteurs, dans notre exemple toujours, peut disposer de moyens de défense, qu'on appelle des exceptions, et cette multiplication des exceptions complique d'autant plus la tâche du créancier. Face à ces difficultés, des voix se faisaient entendre pour renverser le principe de division et ériger en principe
la solidarité en matière civile, comme c'est déjà le cas en matière commerciale. Mais tel n'a pas été le parti adopté par le législateur. Pour tempérer ces inconvénients, on admettra tout de même que les hypothèses de division sont assez peu fréquentes, même en matière civile. Le principe est quelque peu absorbé par les exceptions dont il est assorti. Ce sont ces exceptions qu'il faut à présent examiner.